Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Ils vous parleront d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune ou Vénus, qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Je vais, je vais faire un petit point là maintenant sur la manière dont je vais m'y prendre, et je vais faire aussi un petit point sur les conjonctions lunaires, puisque il y a une semaine nous avons une pleine lune, dans une semaine nous avons une nouvelle lune. Nous sommes donc réellement à un carrefour dans lequel vous pouvez décider de ce que vous allez mettre en œuvre euh, d'ici une semaine. Alors dans un premier temps, il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes Les cartes développeront votre position et aussi celle de l'autre. Elles développeront la configuration qui est donnée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, je procéderai à un tirage beaucoup plus long auquel vous pouvez accéder dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Cette partie est payante et sur Vimeo et elle vous permettra d'accéder, on va dire, au complément du tirage. Concernant les énergies qui seront à l'œuvre dans ce tirage, comme je le disais, ce tirage suit une pleine lune en Lion, une pleine lune qui a été sans compromis parce qu'elle était trigone à Mars et quinconce à Pluton. Le trigone a renforcé notre volonté personnelle de progresser, mais Pluton a veillé à ce que nous choisissions le plus grand bien. Donc, cette pleine lune a vraiment été une occasion de trouver de nouvelles voies d'expression qui se situent au-delà de notre ego. Ces énergies-là sont en train de se fermer, de se clôturer, et en fait, ces tirages risquent surtout d'être marqués par les rétrogradations de Mercure, qui est heureusement très courte. Alors certes, ça augure des difficultés dans les échanges, mais vous pouvez accompagner le mouvement en évitant de résister et surtout de vous énerver quand les choses ralentiront. Soyez attentif à vos finances et patientez en peaufinant vos plans. Ça ira mieux. À partir du 10 mars, ça commencera à s'améliorer. D'ici là, nous aurons une nouvelle lune, le 23, à peu de choses près dans une semaine, puisque je prévois ces tirages maintenant pour le 15 février. Cette nouvelle lune se situera elle aussi en poisson, tout comme la rétrogradation de Mercure pour partie, et elle les dynamisera en apportant un nouveau départ dans nos vies. Elle sera en harmonie avec Mars, à nouveau, et Uranus cette fois. Uranus qui encourage le changement. En fait, cette nouvelle lune dédaignera quelque peu les énergies tournées vers le passé de Mercure. D'autant que Mars s'alignera avec le nœud sud pour nous rendre plus déterminés, plus concentrés sur nos objectifs. Enfin, j'ai gardé une petite information qui devrait vous faire chaud au cœur pour ceux qui se passionnent comme moi pour l'astrologie. Jupiter sera sextile à Neptune autour du 20 février. Ce transit est un transit sur le long terme parce qu'il se reproduira et il est donc à l'œuvre tout au long de 2020. Il va nous aider à maintenir un sens des proportions, à réellement considérer nos valeurs morales, spirituelles, comme indispensables à la poursuite de nos objectifs. Ça va favoriser eh bien, les objectifs humanitaires. Ça va aussi favoriser l'établissement de liens avec des personnes qui ont des horizons et donc des opinions différentes. Finalement, le côté positif de ce sextile entre Jupiter et Neptune, c'est que cela va élargir nos expériences autant que nos esprits. Voici donc pour ce petit point astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le menu déroulant dans le titre pour accéder à la partie étendue du tirage. À présent, je vais attaquer les tirages, donc prenez le temps de vous centrer, d'être serein, de laisser les peurs, les fardeaux. Les cartes vont vous donner des outils. Donc prenez ces outils, alignez-les devant vous. Voyez ceux qui vont vous servir, ceux qui vous sont inutiles. Ayez confiance dans votre capacité à faire les meilleurs choix. Et je suis sûre que ces tirages vous fourniront des clés pour être on ne peut plus serein en cette fin de février et pour attaquer le mois de mars. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage de relation pour ce mois de février
Amis Verseau. Au centre de ce tirage, vous avez la carte du chaman mystique qui donne son nom à cet oracle. Cet oracle étant amérindien dans ses inspirations, dans les messages qui sont délivrés, le chaman mystique, qui est la forme humaine que vous pouvez voir là et qui d'ailleurs a le pouvoir de... C'est pas ubiquité, c'est ubiquité. Je ne m'en rappelle plus. Qui a le pouvoir donc de se dématérialiser pour prendre de la hauteur, pour devenir son animal totem qu'on voit ici dans cette lune, et l'animal stylisé. L'ombre du chaman. L'ombre du chaman qui se reflète à la surface de la Terre. Il fait même de l'ombre à la lune parce qu'il est capable... Il est capable de danser entre les mondes, entre les réalités. Il est capable de partager les mythes, les histoires ancestrales qui enseignent la sagesse, la véritable sagesse. C'est une carte qui, dans cette position, vient vous rappeler que le voyage, il est quotidien. Qu'il ne s'agit pas de se définir en fonction d'une seule réalité, mais d'accepter que celle-ci est composée de nombreuses réalités. Et que seul un regard attentif permet de voir entre les lignes, de voir ce qui relève du bassement terrestre ou de l'expression de l'âme. Cette carte, en étant centrale dans votre tirage de relations, vient vous rappeler que les relations se construisent au quotidien. Que plus vous serez attentif, peut-être même attentionné dans votre quotidien, attentionné aux autres, et plus les relations seront fluides, agréables. C'est une carte qui vient vous parler de l'essence de ce qu'est cette relation pour vous. Qu'est-ce qu'elle est profondément pour vous? Comment vous vous situez par rapport à cette relation? Cette carte vous encourage à avoir une vision de ce qu'est la réalité aujourd'hui et de ce qu'elle sera demain. Une vision d'autant plus que l'invitation du tirage, la carte du voyant. Cette carte souligne que nous devrions tous, être des voyants à notre manière. Nous devrions tous être sur le chemin de l'ascension qui conduit à celui de chaman mystique, de vieux sage. Parce que nous avons tous la faculté d'écouter notre instinct, afin de percevoir les facettes d'une situation. Le voyant, ici, vous encourage à développer vos capacités. Il vous prête sa magie pour que vous voyiez clairement ce qu'est votre réalité, ce qu'est votre vie, et ainsi, par sa magie, avoir une vision à plus long terme. Une vision, on va dire, aussi claire et aussi éclairée que celle du chaman mystique. Ces deux cartes pourraient être vues comme deux phases. Le chaman mystique n'a plus besoin de susciter des visions. Il peut encore le faire. Il peut prendre son envol pour scruter la réalité. Mais c'est un besoin qui est... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut le faire de manière dématérialisée. Il n'a pas besoin de se rendre physiquement sur place. Il sait déjà. La sagesse qu'il a acquise lui permet de comprendre les choses, même quand elles sont masquées à son regard. C'est la faculté de voir à travers les mensonges. Et pour développer cette faculté, il faut savoir dans un premier temps écouter son intuition. Écouter son instinct. Écouter cette petite voix qui vous dit que telles circonstances sont trompeuses, que telles paroles sont trompeuses, que tel ressenti n'est pas fondé. C'est réellement une carte qui vous invite à faire confiance à votre intuition face aux situations que vous rencontrez dans cette relation et ensemble face au monde. Il s'agit, comme c'est un tirage de relation,
La carte d'invitation vous demande d'approfondir le niveau de communication, de partager cette vision, de réellement, ensemble, peut-être pas agir comme un seul homme, mais unir vos forces. Unir vos forces parce que les cartes soulignent que même si vous n'êtes pas encore ce vieux sage et que vous êtes dans la capacité à devenir, on va dire, un jeune sage, la première des choses à faire, c'est de connaître et de reconnaître la voie de la beauté. Dans cette position, cette carte, elle vous dit, le monde est parfait. Tout se passe selon le grand plan que vous ignorerez toujours. Votre libre arbitre, vous en avez disposé comme vous le souhaitiez. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez fait ou pas fait, l'univers veille à ce que soit rétabli l'équilibre. C'est une carte dans laquelle vous devez... C'est pas une carte qui vous encourage à être fataliste, à être pessimiste. Non, c'est une carte qui exalte la vérité. La vérité que recherchent ces deux cartes-ci. Vous ne devez pas vous laisser prendre à la beauté artificielle, celle qui n'est qu'illusion et qui contrefait la réalité. Qui contrefait la vérité, puisque la réalité est vérité. Il s'agit de voir que tout est parfait, même ce qui n'est pas beau, même ce qui est sale, même ce qui est laid. Tout est parfait, tout est parfaitement à sa place. Et dès lors, toutes les trois, ces trois cartes venant vous parler de la réalité. Ensemble, vous êtes beaucoup plus sages. Et vous êtes invités, eh bien, si je puis dire, à explorer cette sagesse, à explorer votre réalité, à comprendre pourquoi cela se passe ainsi. Est-ce que vous désirez profondément approfondir, voir grandir, en ayant conscience qu'il y a peut-être des choses qui sont déplaisantes, que ce soit les conséquences de vos actions, que ce soit les conséquences de l'action de l'univers, peu importe. Il s'agit de comprendre que le plaisant ne peut venir qu'avec du déplaisant, qu'on ne peut avoir de la joie que si on a eu de la peine, qu'on ne peut avoir du beau temps que s'il y a eu de l'orage. Sinon on resterait dans des brumes, parce que c'est ça finalement le problème que soulèvent ces cartes. C'est où vous situez-vous dans la réalité, quelles sont les brumes qui vous entourent, et comment les dissiper. On va voir un peu ce que le tarot, où vous situe le tarot par rapport à tout cela. C'est une relation qui est là pour vous apprendre dans son essence même. Vous devez apprendre sur vous-même, vous devez apprendre sur l'autre, vous devez apprendre sur l'univers. Les leçons peuvent être très variées, mais avec cette carte centrale d'essence du mystical chaman, c'est à la fois ce que vous êtes et ce que vous allez être, l'essence. C'est-à-dire que c'est l'expression la plus pure de la relation. C'est une relation que vous allez apprendre, que vous allez grandir. Vous allez acquérir de la sagesse. Mais pour cela, il faut d'abord commencer par voir les choses pour ce qu'elles sont. Parce que la sagesse vient de la vérité. La sagesse vient de la réalité. Et la première chose pour affronter la vérité et la réalité, et ou les deux, eh bien, c'est de voir que tout est parfait. C'est de ne pas être dans le déni, c'est ne pas rejeter la responsabilité sur les autres, ce n'est pas nier des faits ou des paroles ou des événements qui vous ont affecté. C'est réellement reconnaître que tout est parfait. Et ça, c'est souvent le plus difficile à faire.
L'empereur. Oh, on commence fort. Vous vous êtes accroché à quelque chose. Vous avez pris de grandes décisions. Vous avez pris de grandes décisions. Nous avons des cartes retournées. Le fou. Ah oui. C'est une très grande décision. C'est un nouveau départ. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, si vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle aventure avec quelqu'un, c'est une relation qui est appelée à grandir. À condition que vous la voyez pour ce qu'elle est. C'est une relation qui va vous apprendre. À condition que vous compreniez que c'est la relation qui était nécessaire pour la leçon, pour l'instant, pour votre développement, pour votre avenir, pour votre édification, quelle que ce soit. Sans doute pour ça que vous abordez ça comme un changement majeur. C'est l'empereur qui on y va, le fou, on prend ce nouveau départ. Alors, on met ce nouveau départ pour les Verseaux. Le 8 d'épée. Voilà qui vient contredire l'empereur. Vous avez pris une décision, mais les énergies de 8, les énergies de 8 sont reliées aux ressources et à la lune. Quand vous prenez une telle décision, vous faites appel à vos ressources. Un nouveau départ, une nouvelle aventure, une grande décision, un grand changement. Ça nécessite des ressources. Les circonstances ne jouent pas en votre faveur, les circonstances n'ont pas tourné comme vous l'espériez. Sans doute pour ça que vous avez les cartes d'oracle qui vous disent de voir avec les yeux de la beauté. De comprendre que tout est parfait, même ce qui vous semble imparfait. Que chaque instant est ce qu'il doit être. Parce que chaque instant, eh bien, découle du précédent. Rien n'est laissé au hasard dans l'univers. Les ressources, je sais que j'en ai parlé sur un autre signe, c'était peut-être dans un autre contexte. La première règle en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Votre quotidien est, d'ailleurs le chaman mystique vous rappelle que le quotidien est le grand voyage avec un grand V, votre quotidien est parfait. Vous ne pouvez pas le voir autrement. Vous ne pouvez pas le voir autrement parce qu'il est la conséquence, il est la suite logique. Voilà, plutôt que conséquence, il y a un côté connoté. Il est la suite logique de ce qui s'est passé avant. Vous êtes là où vous en êtes parce qu'il s'est passé des choses avant. On ne vient pas parler là de responsabilité, c'est pour ça que je choisis mes mots avec soin. Vous en avez sans doute. On a toujours des responsabilités quand on a notre situation présente. Mais lui, d'épée, il y a l'idée que vous ne l'aviez pas vu venir. Vous pensiez avoir les ressources et vous ne les avez plus. Ou vous avez mobilisé les ressources et vous êtes aperçu que les circonstances n'étaient pas tout à fait celles que vous croyez. Et que vous n'allez pas pouvoir démarrer les choses comme prévu. Trois de coupe. Alors l'autre est très content de votre décision. L'autre voulait cette décision. Vous avez exaucé ses vœux. L'autre voulait cette décision. Le 3 de coupe, il est très heureux de cette situation. Qu'en attend-il ?
L'autre est très heureux de votre décision. D'une manière ou d'une autre, cette décision suscite une volonté d'engagement. Mais l'autre est très content parce qu'il n'en attendait pas moins de vous. On va faire la troisième carte, les feux. Chevalier de bâton. Bon, ben l'autre est très content que vous vouliez vous lancer dans l'aventure et manifestement, il est déjà, j'allais dire, bon, en tout cas, il est dans les starting blocks, il est prêt à partir, il est prêt à se lancer. Mais vous, le 8 d'épée, vous ne vous attendiez pas à ce que l'autre vous suive aussi vite. Vous ne vous attendiez pas à ce que l'autre s'engage à vos côtés. Il y a une dimension de jeu dans le 3 de coupe. Peut-être que l'autre était très occupé à s'amuser à quelque chose. Et vous avez pris cette décision pour vous seul. Mais cette personne a dit: oh, attends, je laisse ce que je suis en train de faire, je te rejoins. Ou j'y vais avec toi. Dès lors, les cartes d'oracle. On a deux énergies très différentes, le 3 de coupe, le pape, le chevalier de bâton. On a quelqu'un ici qui est fou de joie de s'engager dans une nouvelle aventure. Ça lui plaît. C'est réellement, c'est quelqu'un qui voit le bon côté des choses, parce que c'est ça la voie de la beauté finalement. C'est voir le bon côté des choses. Vous, à contrario, après une grande décision, l'empereur, une décision qui aurait dû susciter chez vous de l'engagement, le pape, qui est la carte suivante. Donc vous avez décidé nouveau départ. Et arrivé finalement, on va dire, au stade du magicien, parce que la carte qui suit le fou, c'est le magicien, c'est le passage à l'acte. Eh bien, tout d'un coup, vous n'avez plus les ressources, plus les moyens, plus les idées. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais l'autre, chevalier de bâton, bon, vous avez intérêt à rattraper vite fait, parce qu'il y a des risques qui partent très vite. Un chevalier de bâton, c'est très rapide. C'est passionné, ça a envie que les choses progressent et que ça aille vite. Le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition, à, à comprendre que vous êtes exactement là où vous devez être. Et avec sa magie, il vient vous donner la possibilité de voir plus loin, de voir clairement ce que vous allez vivre. C'est un passage obligé. Vous êtes dans un passage obligé. Il y a quelque chose, c'est un passage obligé. C'est pour ça que vous avez le vieux sage. C'est une relation dans laquelle vous allez beaucoup apprendre. Et les circonstances actuelles sont l'un des facteurs de cet apprentissage. Ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant vous servira. Ça vous permettra bien un jour de devenir le chaman mystique, celui qui a de la connaissance, celui qui a de la sagesse, parce que vous aurez vécu des expériences. Et ici, l'expérience fait partie de cela, des leçons importantes. C'est pour ça que vous devez voir plus loin. C'est pour ça que vous devez écouter votre intuition, parce qu'il s'agit de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et une fois que vous aurez fait le tri entre la vérité et le mensonge, c'est regarder la réalité pour ce qu'elle est. Cette mosaïque de vérité et de mensonge, qu'en est-il? Que reste-t-il une fois qu'on redessine les contours de tout cela? Quelle est la vérité? Et quelle est la réalité avec un grand R? Ça va être très intéressant de développer ce tirage. Parce que ça m'intrigue. On a quelqu'un quand même, on a à droite votre autre, il a décidé qu'il allait se lancer dans l'aventure. Et c'est une aventure que vous avez initiée. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous dit
fais ce que tu veux, moi je me lance. Non, c'est quelqu'un qui est tellement heureux de ce que vous avez décidé qu'il est déjà debout, prêt à partir avec son sac à la main. Et vous, tout d'un coup, c'est plus possible. Tout d'un coup, c'est difficile. Bon, allez, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, que cette situation interpelle, vous pouvez regarder la suite du tirage via Vimeo. Vous trouverez le lien dans le menu déroulant qui comporte le titre de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.